Bonjour à tous, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Opération Amoré, qui est un jeu de calcul très amusant pour les enfants à partir de 8 ans et on peut y jouer de 2 à 4 joueurs. Dans le jeu Opération Amoré, on incarne des voleurs qui tentent de voler le masque d'Amoret qui se situe dans un musée. Donc, on va devoir passer au travers des rayons laser en les désactivant en faisant un code. Le code va être déterminé avec les dés. On va faire des opérations sur ceux-ci pour pouvoir avancer, désactiver les lasers et progresser jusqu'au masque d'Amoret. Le jeu se joue à tour de rôle. Par contre, chaque joueur a plus qu'une action à faire durant son tour. Tout d'abord, l'élève brasse les 6 dés. Et à partir des 6 dés, il va pouvoir regarder, par exemple, s'il a directement le code. Donc, le premier code, dans ce cas-ci, c'est le 6. Donc, il pourra prendre le dé 6 et ainsi avancer son pion de voleur. Il va passer par-dessus le 6. Ensuite, il rebrasse ses dés et il peut faire des opérations sur ceux-ci. Donc, le prochain, c'est le 3. Donc, on pourrait essayer de faire des opérations avec ceux-ci. Donc, on pourrait prendre le 5 et le 2 pour faire 5 moins 2 et ainsi passer par-dessus le 3. Donc, l'élève continue, rebrasse son tour, passe par-dessus les lasers jusqu'à temps qu'il soit plus capable d'avancer. Donc, que le résultat de ces dés, il ne peut plus faire des additions, des soustractions, des multiplications ni des divisions. La partie est remportée par le joueur qui s'est rendu le plus rapidement au 20, donc au masque d'Amoret. Et il peut emprunter différents chemins des autres joueurs, ça ne dérange pas, en autant qu'il passe par-dessus tous les chiffres de son trajet. On peut travailler avec les élèves qui sont un peu plus avancés à faire plus d'une opération à la fois dans le calcul. Par exemple, si on veut obtenir le chiffre 12, l'élève pourrait faire 2 plus 4, qui donne 6, et ensuite faire 6 fois 2 pour obtenir le 12. Donc, c'est possible de combiner plusieurs opérations à la fois. Et pour les plus avancés aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que le joueur, une fois qu'il a passé un chiffre, donc il a désactivé le laser, il peut le tourner parce que les jetons ont 2 côtés ici. Donc, il pourrait le retourner pour le joueur suivant, donc pour rendre ça un peu plus compliqué. Le jeu Amoret est un véritable coup de cœur pour moi puisqu'on travaille beaucoup le calcul mental, quelque chose qui est plus difficile chez les élèves en difficulté. On travaille les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions de manière très simple et très ludique aussi. Les élèves ne se rendent pas compte qu'on est en train de travailler, là. La thématique est vraiment bien faite et il y a une mise en situation aussi au début qui permet vraiment d'entrer dans le monde de Opération Amoret. C'est un jeu aussi qui demande de la concentration et d'utiliser des stratégies pour arriver le plus vite possible au masque d'Amoret. Donc, c'est un jeu vraiment gagnant, vraiment stimulant pour les élèves et c'est quand même de courte durée. Donc, on ne joue pas pendant 1 heure à ce jeu-là, c'est quand même assez rapide. Finalement, je vous recommande vraiment ce jeu-là à jouer en famille. Ça se joue très, très bien. C'est amusant. Vous pouvez l'adapter d'un enfant à l'autre. Puis, c'est un jeu qui est vraiment rejouable. Le fait qu'on ait des jetons de 2 côtés, on peut les placer n'importe où sur le plateau. Il y a aussi l'effet des probabilités avec les dés. Donc, c'est un jeu qui va changer d'une fois à l'autre. Ça ne sera pas pareil.
Et comme je disais tantôt, soit en atelier dans la classe, ça peut être agréable. Pour les orthopédagogues aussi, là, question de plus faciliter les termes pour les élèves. Donc, j'espère que vous allez essayer Opération Amoureux parce que c'est vraiment un coup de cœur, un incontournable selon moi. Et laissez en commentaire là, si vous l'avez essayé, comment vous avez trouvé ce jeu-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je présente d'autres jeux éducatifs et éventuellement, je vais peut-être présenter aussi des livres de théorie qui pourraient être intéressants pour les intervenants et pour les parents aussi. Donc, bonne journée et à bientôt!